Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un récapitulatif de mes rêves de février. Parce que la dernière fois, je vous avais dit soit fin février, soit début mars. Puis là, on est le 1er mars, puis on dirait bien que j'ai envie de parler de tous mes rêves de février. Puis là, je sais pas si ça va être aussi long que la dernière vidéo, parce que ça veut pas dire que ce sera la même affaire. Mais on va essayer de voir les rêves que j'ai faits. Il y en a bien entendu que je vous dirai pas, parce que pour des raisons que vous savez très bien. Mais je vais vous dire l'essentiel. Puis, deuxième affaire, les noms, je vais pas les nommer. Parce que mettons que, par exemple, c'est un exemple. Mettons quelqu'un qui s'appelle Paul, mais je vais l'appeler Patrick, par exemple. Puis là, ben, il y a aussi un risque que quelqu'un qui a ce nom-là se reconnaisse, mais à un moment donné, on peut pas tout faire dans la vie, là. On a bien beau essayer, c'est pas toujours un miracle. Du coup, je vous reviens, je vais chercher les rêves, parce que je marque pas juste mes rêves, là, je marque plein d'affaires, ce que j'ai fait dans ma journée, mes opinions, ce que j'aime pas. Donc du coup, ben, je vous reviens assez vite. Craignez pas. Pour vous, ça va être vite, pour moi, ça va être long. Ben oui. Bon, alors j'ai cherché pendant un moment, mais pour le mardi 3 février 2026, j'ai fait un rêve assez particulier. J'étais à l'école, il y avait un bracelet pour mon ex, et je l'ai lancé en bas des escaliers, puis je suis parti quand plein de gens arrivaient, puis il y avait plein de desserts en classe, et je parlais avec Brian. On va pas dire le vrai nom. En fait, on va essayer de voir ce que ça peut vouloir dire, parce que ça n'a pas l'air tant compliqué pour le premier rêve. C'est comme, il y a un bracelet pour mon ex. Donc ça veut dire que il y a un truc qui appartient à mon ex? Non. Mais que je lance, ça veut dire que je romps toute relation avec mon ex, toute amitié. Ouais, ça peut être ça. Parce qu'en vérité, je ne serai jamais ami avec mon ex, puis je vois pas pourquoi je le serais. J'ai pas l'affinité avec, tu sais, je vais pas y manquer de respect, mais je vais pas y parler non plus. C'est toujours mieux de même. Tu sais, des gens qui envoient chier leur ex pour rien. Non, c'est sûr que si mon ex, ça m'insulte, je vais pas être content, mais de là à l'insulter et à l'intimider, on irait peut-être pas jusqu'à là. Puis après, le fait que plein de gens arrivent, je sais pas si ça peut vouloir dire quoi, mais ça veut dire qu'il y a plein de monde qui sont d'accord avec mon choix. Ça pourrait être ça. Puis qu'il y a plein de dessins en classe comme une récompense, puis que je parle avec le gars, ben, ça veut dire que j'aime bien ce gars. Mais attention, là, je suis pas gay, mais je veux dire, j'apprécie bien ce gars. Ouais. Là, j'aime bien ce gars, oui, on va se marier, tu sais. Ben non, quand même pas. Faut pas exagérer. Hein. Non, non. Bon, alors le deuxième se passe la même nuit. C'est un peu hard, mais je vous avoue que ça passe. Alors, je volais des horaires des gens dans leur casier. Alors, les horaires, ce que je veux dire, c'est comme il y a les cahiers de communication. Puis en fait, il y a comme les horaires jour 1 jusqu'à 9. Puis là, je volais ça de l'air. Puis là, il y a une fille, on va l'appeler Brigitte. Elle se fâchait solide contre moi et m'accusait de l'avoir volé. Ce qui, dans le rêve, était vrai. Puis je reculais et des filles me défendaient, puis elles ouvraient mon casier et prenaient mon horaire, mais je me disais que c'était pas grave car j'avais quand même un horaire. Du coup, cette logique, elle fonctionne pas, désolé. Mais là, j'essaie de comprendre la signification, parce que là, ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux. Je volais des horaires. J'ai jamais volé d'horaire, je suis pas un voleur. Quoique, bon, j'ai déjà fait une connerie, bon, ok. Faut que je vous conte ça, je peux pas, il faut que je le dise, c'est pour la forme. En fait, en juin, ben à la fin de l'année, le dernier jour, genre, on avait une sortie avec ma classe le 20 juin. Puis en fait, ben là, j'avais de l'argent, un 20 qu'on m'avait donné. Puis là, j'arrive à la cafétéria, je vais prendre deux vitamines water. Puis là, j'arrive à la comptoir, mais la madame là, qui s'occupe pour payer les choses, ben, elle était dans la cuisine, elle faisait la vaisselle, l'eau coulait. Puis là, ben, moi, j'ai comme une impulsion, je dis, bon, ben, gars, je vais le prendre sans payer. Oui, c'est stupide, je sais. Mais du coup, j'ai fourré dans mon sac. En plus, au loin, il y avait un policier, je sais pas, il était là pourquoi, mais les policiers, des fois, ils circulent, les agents, pour parler, pour je sais pas quoi. Là, je suis parti, personne ne le su. Là, tout l'été, j'étais dans les remords, puis à la rentrée, ben, j'ai remboursé, puis la madame me dit de plus jamais refaire ça. Puis est-ce que je l'ai refait? Bien sûr que non. Non, tu sais, je dois les en faire tous les jours, là, ils savent même pas. Ben alors, c'est une joke. Attention. Faut pas faire ces conneries-là quand même. Ok, prochain rêve. Mercredi 4 février 2026. Mon père, il y avait. Ouais, on va commencer. Il y avait mon père qui recevait des appels de ma grand-mère qui duraient 1 minute et 30 secondes et qu'à chaque fois elle mourait. J'étais tétanisé et avait peur qu'elle arrive. Puis il faut savoir que dans la vraie vie, cette grand-mère-là est décédée. Fait que c'est encore plus perturbant, non? En tout cas, moi, j'ai pas de temps de triper ce rêve-là, mais bon. En plus, 1 minute 30 à chaque fois. Genre, elle arrête pas de rappeler. C'est comme de l'acharnement, si on veut. C'est quand même assez spécial, hein. Bon, dans le deuxième, la même nuit, il y avait mon ami qui me textait que je pouvais venir dormir chez lui et qu'après, il pourrait venir dormir chez moi, mais je répondais pas directement à son texte, si je me souviens bien. Bon, bah alors, du coup, je l'ai ghosté dans mon rêve. Pas si c'est bon signe. Parce qu'on va dire que oui, mais pas sûr, là. En tout cas, c'est pas si pire, mais aller dormir chez lui.
Ça m'étonnerait un peu, là. C'est pas que j'aimerais pas ça, mais je pense pas que ça va arriver de sitôt. Parce que inviter un ami à dormir, c'est pas rien, là. C'est des grosses démarches quand même, là. Parce que dans mon milieu, à moi, c'est beaucoup de démarches. Mais bon, pas que j'en ai pas envie. Pourquoi je me justifie, en fait? Non, tu sais, je veux pas aller dormir, mais je vais aller dormir, mais je sais pas, en fait, mais je vais dormir tous les soirs. Ouais, c'est ça. Bon, dans celle-là. J'ai rêvé que Dean était méchant avec moi. Alors bon, c'est un gars que je connais, mais je parle pas vraiment. Mais rêver que ce gars-là est méchant avec moi, c'est un peu bizarre. En plus, mon ami, il aime pas tant ce gars-là. Alors bon, est-ce que ça a un rapport? Je le sais pas, mais en tout cas, c'est des choses qui arrivent, mettons. C'est pas le meilleur rêve, je vais vous avouer, mais bon, après, des fois, il y a rien de logique dans la vie, hein. Bon, le prochain rêve se passe le vendredi 6 février 2026. Dans le premier rêve, il y avait, on va l'appeler Justin, qui devait aller loin pour son assurance maladie et il avait peur de se faire arnaquer. Et on se chicanait quand j'y repassais le sel et qu'il disait que j'avais pas mis le haut-parleur. Puis j'avais changé de casier et il y avait une fille qui m'avait fait une lettre avec des dates. Du coup, c'est un peu bizarre. Mais bon. En plus, ce gars-là, Justin, je vois pas pourquoi il devrait aller loin pour son assurance maladie. Parce que d'habitude, tu vas juste à côté dans le pharmacie ou dans je sais pas quoi. Non, au CLSC. Il me semble que c'est ça. Mais bon, il a peur de se faire arnaquer. Je te comprends d'avoir peur de te faire arnaquer. Si il faut que tu ailles à Saskatchewan pour ton assurance maladie, d'après moi, tu te fais entuber. Puis là, qu'après, il est pas content parce que j'ai pas mis le haut-parleur, mais gars, bro, c'est confidentiel. Mais en tout cas, c'est un rêve comme un autre. Dans le deuxième rêve, dans la même nuit, moi et mon père ont goûté à des beignes à saveur spéciaux. Ça avait l'air d'un beigne Boston érable et d'un beigne Boston chocolat, mais à l'intérieur, ça goûtait autre chose. Je goûtais celui à mon père et je voulais lui faire goûter le mien, mais j'en arrachais un trop gros morceau. Puis je mettais du ketchup sur le beigne pour le manger plus facilement. Alors, c'est un peu bizarre. Je ferais pas ça dans la vraie vie. Mettez pas du ketchup avec vos beignes, les amis, parce que c'est pas très bon. Tu vois, Tim, tu prends ton beigne de même, that's it. Bon, après, il y a des rêves bizarres un peu. En plus, le beigne, genre, à l'intérieur, ça goûtait comme les pâtes, le spaghette, là. Ça a l'air dégueulasse. En tout cas, j'ai pas envie de manger ça pour de vrai. Mais bon, c'est la vie. C'est pas le pire rêve que je vais vous conter. Vous pouvez croire à ça. Bon, prochain rêve. Samedi 7 février 2026. Dans le premier, j'étais à l'épicerie et je voyais des coupes avec de l'alcool à 35$. Je le prenais et le buvais sans payer et un employé surgissait de nulle part et essayait de me tirer dessus. Donc, ok, c'est hard. En plus, je me souviens que l'alcool était bleu, comme tu sais, de l'alcool bleu, là, comme la framboise bleue. Je sais plus quoi le nom, le Beach Club, l'affaire de même. Puis l'employé veut me tirer dessus parce que j'ai bu quelque chose sans payer. C'est un peu hardcore, non? Parce que moi, je ferais pas ça, là. Mais il a pas réussi. C'est pas spécifié, fait que je prends ça pour acquis. Je vous avoue que bon, il y a des rêves des fois qui sont pas logiques. En plus, je bois pas d'alcool de 1, de 2, je vole pas des affaires d'un magasin. Mais bon, après, c'est des choses qui arrivent. Bon, alors, le dimanche 8 février 2026, j'ai fait plusieurs rêves assez symboliques. Donc là, vous devez vous dire que c'est pas tant payé que ça, mais attendez une minute que je vous le compte, parce que vous allez être surpris. Dans le premier, j'étais au glissade de neige avec mon ami et on glissait ensemble. Du coup, bon, ça a l'air plus évident que les autres rêves, parce que c'est juste un élément. Glisser ensemble, ça veut dire comme qu'on progresse ensemble, qu'on s'amuse. Puis en plus, c'est un rêve assez soft, c'est normal. C'est comme, si tu rêves, si tu vas au dépanneur et tu t'achètes du lait. Il n'y a rien de plus normal que ça quand même. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Par contre, dans le deuxième rêve, c'est une autre paire de manches. J'allais aux toilettes de l'école et un gars sortait d'une cabine pendant que je me lavais les mains. Il me faisait une bine sur le bras, comme genre. En parlant de brain rot, donc les brain rot, si vous savez pas c'est quoi, googlez ça, vous allez voir que c'est assez particulier. Je me suis éloigné de lui pour aller rejoindre mon ami dans le corridor, mais il m'a suivi. Je l'ai provoqué sans le lâcher devant mon ami, et à un moment, le gars voulait me frapper, mais je reculais. Mon ami savait pas quoi faire. Donc bon, c'est assez bizarre. C'est assez complexe surtout. J'ai pas le temps vraiment de tout analyser, mais je sais que c'est assez spécial, hein. Ben, le pire, c'est que quasiment toutes les nuits, je m'en souviens. Il y a des exceptions. Mais habituellement, je m'en souviens assez clairement. Mais alors, si vous pensiez avoir tout vu, dans le troisième rêve, il y avait mon père qui se stationnait dans l'entrée suivi de plein d'autres chars, et après il rentrait dans la maison et pensait que ma soeur était couchée, mais on l'entendait rire dans sa chambre. Mon père était fâché car il disait qu'elle écoutait du heavy metal tous les jours. Du coup, bon, ma soeur, ça n'a pas l'air du genre à écouter du heavy metal. Je vais même pas lui demander parce que je sais qu'elle écoute pas ça. C'est plus du K-pop qu'elle écoute, ou mettons du, je sais pas moi, du pop, que autre chose, mais bon. C'est juste un rêve, hein, c'est pas la réalité. Même si, bon, des fois, ça ressemble pas mal. Ça frôle la réalité, mais ça la touche jamais.
assez belle métaphore. Bon, lundi le 9 février 2026. Dans le premier, il y avait la gardienne de chez nous et Justin. Puis Justin se prenait une collation spéciale. Il disait que mardi, après sa job, il allait manger du popcorn. Donc ça me donne presque envie d'en manger, que j'ai marqué. Bon, c'est un rêve assez particulier, mais le pire, c'est que pas longtemps après, j'ai mangé vraiment du popcorn. Du coup, il a juste pris une collation spéciale, je sais pas pourquoi. Puis dans le deuxième rêve, je parlais des enfants de ma soeur, en disant que j'avais hâte qu'ils puissent avoir de vraies discussions ensemble, et je donnais même des exemples. Donc ça va assez loin, hein? Tu donnes même des exemples de discussions qu'ils auront. Ça va aller loin, hein? Mais là, ce cahier-là, il est fini, ça veut dire qu'il faut que je prenne l'autre, parce qu'il craignait pas, j'ai écrit tout le mois de février. Il n'y a pas une seule journée où j'ai pas écrit. Il y a des journées où j'ai moins écrit, mais pas écrit du tout. Ça m'étonnerait. Peut-être dans une réalité parallèle, mais pas dans celle-ci en tout cas. Ça, c'est sûr à 100%. Bon, prochain rêve, mercredi 11 février 2026. Je vous le dis, c'est assez quotidien ces rêves-là. Dans le premier, le ciel avait une drôle de couleur et il y avait de la lave, puis une tornade passait proche de chez mon père. Puis j'avais peur que la voisine, qui est juste en face, mais là qui était rendue en haut, je ne sais pas pourquoi, échappe son ciseau avec lequel elle découpait de la viande. Parce qu'en fait, la tornade, elle est comme cassé le plafond. Je sais pas pourquoi. Ça a l'air assez bizarre parce que si une tornade nous emporte, le ciseau va pas tomber, il va s'envoler dans la tornade. Pourquoi je parle d'un ciseau dans une tornade? C'est quoi le rapport? Ça a un rapport là, mais peut-être pas tant que ça en fait. Par contre, accrochez-vous bien parce que celui-ci est très dégueulasse, mais c'est adéquat du moment où je peux en parler. Mais bon, pour les âmes sensibles, pèsez 2 fois sur l'écran, ça va avancer de 10 secondes, peut-être même plus. Avancez jusqu'à ce que j'en parle plus, sinon ben restez. Alors, j'ai rêvé à de la moisissure sur un cornet de cire à l'érable qui était camouflé quand la cire s'épaississait. Alors oui, bon, j'ai exagéré avec les âmes sensibles, c'est pas si pire que ça, c'est juste de la moisissure. Tout le monde a déjà vu ça. Je dis pas que c'est beau de la moisissure, là, mais il y a pire que ça. Mais cornet de cire à l'érable, de la moisissure, j'ai jamais vu ça. Mais bon, après, des fois les rêves, ça a pas vraiment de sens. Mais c'est ça qui est drôle souvent. Parce que le but, c'est pas que ça ait du sens, c'est que ce soit drôle à raconter. Mais oui. Bon, prochain rêve, vendredi 13 février 2026. Je sais, vendredi 13, ça porte malheur, mais bon, oublions ça. Il y avait ma mère et mon beau-père qui venaient me voir mon spectacle et qui payaient les billets. Je paniquais car je me disais qu'il fallait que j'aille chez mon père après le spectacle. Je me sentais mal. Bon, alors du coup, le spectacle, je vais vous expliquer c'était quoi. Après, j'avais un secondaire en spectacle à mon école. Je faisais de la musique. Mais du coup, ils sont pas venus dans la vraie vie. Je sais pas pourquoi j'ai rêvé à ça. Bon, après, hein, des fois, les rêves ont pas vraiment de sens. Comme je vous le dis depuis tantôt. J'ai répété au moins 5 fois depuis tantôt. Faut comprendre. Je dis ça comme si vous compreniez pas, alors que je sais très bien que vous comprenez. Je sais pas pourquoi je me justifie, mais ok. Bon, alors, lundi 16 février 2026. Alors, dans le premier, je me remémorais des personnages de Teen Titans Go. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est une émission comme j'écoutais quand j'étais enfant. En fait, non. C'est une émission, mais j'écoutais quand j'étais enfant, mais c'est juste un détail. Et je voyais une émission où par équipe de 2, ils s'habillaient pareil. Raven, donc la fille qui a un capuchon bleu, voulait en imiter un autre qui mettait son capuchon, mais il y arrivait pas. Bon, bah alors, c'est compliqué de mettre un capuchon Raven, je savais pas. Moi, j'ai pas de la misère. Quand je vais dehors, je le mets à mon capuchon pour pas avoir froid aux oreilles. Ouais. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, surtout. En tout cas, c'est assez spécial ce rêve-là, je vais vous avouer. Sinon, j'étais avec Capucin dans ma chambre et je le flattais. Alors lui, c'est ça, je peux dire son nom parce que c'est un chat. Puis le chat, il n'y a pas de problème à ce que je dise son nom, parce qu'il n'est même pas conscient de ça. Sa fourrure était très longue. À un moment, Méo, mon chien, voulait rentrer dans la chambre. J'ai empêché en refermant la porte. Puis à un moment, j'étais tanné qu'il reste planté devant la porte, alors je le faisais partir. Comment je le faisais partir? Aucune idée, mais je le faisais partir. C'est tout ce que je sais. Bon, dans le prochain rêve, c'est assez particulier. Mon prof de français de secondaire 3, faut savoir que là, je suis en 4, m'avait dit que pour mon français de 5, je serais dans son groupe car il n'y avait plus de place dans les autres groupes et il m'expliquait comment ça allait fonctionner. Ça me stressait un petit peu. Ben là, j'espère que ça me stresse un petit peu. T'es en français de 5, tu vas pas dans un groupe de 3, là. Ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Mais après, bon, ça arrive. Bon, dans ce rêve-là, c'est assez flou, mais mardi 17 février 2026, je me souviens de 2 détails dans des rêves, mais je me souviens pas de tout le rêve. Je vais quand même vous le dire. Alors, dans un d'eux, il y avait de la bûche de Noël Forêt Noire. Ça doit être très bon. Ça me donne l'eau à la bouche. Je sais pas que ça existe vraiment. Peut-être. Puis dans le deuxième, il y avait moi qui chantais devant un gars qui faisait du beatbox, même que j'essayais aussi le beatbox. Alors, j'ai jamais fait de beatbox, puis j'ai pas vraiment envie de le faire. Mais si dans le rêve, j'ai fait ça,
OK. Après, c'est quoi? Je vais en aéroplane, je vais faire du ski dans les Alpes, puis je vais aller sur Saturne. Ah oui donc, ça me dérange pas, hein? Je peux faire ce que je veux dans mes rêves. Même des affaires, je peux pas vous dire, mais ça, c'est un détail. Un petit détail. Bon, prochain rêve, mercredi 18 février 2026. Dans le premier, j'étais à l'épicerie pour ma mère et j'achetais plein de légumes pour une recette, puis je voyais un vol survenir dehors. C'était des gars qui volaient les sacs d'épicerie à des employés. Il y en a un qui était effrayé et partait, mais une employée leur tournait autour et les lâchait pas. Bon, alors, c'est pas la meilleure technique quand t'es face à des voleurs, mais si tu veux te manger une tape d'en face, ok? Là, tu sais, je dis pas que c'est ça qu'il faut qu'il arrive, mais soyons réalistes. Un voleur, c'est de te voler, puis tu lui tournes autour, il va te tasser, il va te pousser, il va faire de quoi? Mais bon, c'est un rêve, mais quand même assez particulier. Surtout que là, j'achetais des légumes à l'épicerie, pas des cochonneries, pas des chips, pas du gâteau, non, non. Des légumes. Quels légumes, je sais pas. Mais ça, il y avait des céleris, je suis pas sûr. Bon, le deuxième rêve, je peux pas vous le dire pour des raisons personnelles, mais le troisième rêve, si j'étais avec mon père chez une de mes sœurs, mais les salles étaient totalement différentes. Choco, lui je peux aussi dire son nom parce que c'est le chat de ma sœur, m'attaquait les pieds et je voulais dire à ma sœur de s'en débarrasser, mais elle m'écoutait pas. Puis mon père était fâché contre ma sœur et le chum de ma sœur et voulait tester leur réaction. Il a claqué une porte et mon oncle est arrivé avec un air perplexe. Moi je cherchais un chargeur pour ma tablette et mon oncle m'aidait en me trouvant une prise. Donc c'est assez bizarre. Mais bon, c'est juste un rêve, hein, mais il m'aide à trouver une prise pour mon chargeur. Ouais, ok. Là, je vais me ressourcer. Il claquait une porte, mon père, en plus, à une place où il n'y a pas de porte dans la vraie vie. Alors, ça peut arriver. C'est assez chelou, mais ça peut arriver. Prochain rêve, jeudi 19 février 2026. Alors, j'étais chez mon père, on était en pleine nuit, et ma soeur était assise sur le fauteuil, puis je goûtais à du vin pour la première fois. C'était insane. Alors bon, goûter à du vin, ça n'a pas l'air très bon en vrai, mais bon, il y en a qui peuvent aimer le vin, je juge pas. Mais pourquoi je goûte à du vin dans le rêve? Vraiment, j'ai tout vu. Tout vu, tout entendu. Moi, je suis plus surpris de rien. Puis dans l'autre rêve, j'étais au comptoir et je m'achetais une manette universelle et je checkais pour les livres. Le pire, c'est que dans la vraie vie, j'ai vraiment besoin d'une manette universelle pour mon lecteur DVD. Parce que mon beau-père, il m'a donné une TV, lecteur DVD, mais ça a l'air que j'avais pas besoin de la manette universelle. Puis il m'a donné la manette pour la TV, mais ça marche pas sur un DVD. Donc je peux pas changer les langues. Oh mon dieu. Il y en a qui sont vraiment pas les pogos les plus dégés de la boîte. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, après, ça arrive. Hein. C'est juste un détail, mais bon, un détail assez dérangeant, je vais vous avouer. Mais je parle pas mal de mon beau-père, c'est juste que, gars, si tu me donnes une télé, tu me donnes pas la manette du lecteur DVD. C'est quoi le trick, là? Tu dois bien savoir, ça sert à quoi des manettes? En tout cas, bon. Faut juste que je check, pour l'instant, je peux pas écouter de film. Ça me fait assez suer. Surtout que ça n'a pas rapport avec les rêves, là, mais bon. J'avais envie de le dire. Le prochain rêve, c'est samedi le 21 février 2026. Alors, j'étais à l'école et il y avait un gars qui voulait montrer sa nouvelle chanson. Il commençait en retard et il finissait avant la fin. Moi, j'allais sur le stage et je chantais à la place du gars en disant que j'étais meilleur que lui. Bon, alors oui, là, je faisais vraiment mon baveux. Mais c'est un rêve, mais bon. C'est vrai que tu fais une chanson, tu commences quand le beat commence, tu finis quand le beat finit. Faut que tu écrives ton script, faut que tu arranges ça. Pourquoi je dis ça, je sais pas, mais c'est quand même vrai. C'est plus à guicheur de même. Bon, ben alors ça, lundi le 23 février 2026, il y avait un gars qui se faisait enlever son chiot et qui avait un chameau à la place. Bon, alors, ok, ça peut arriver. C'est très bizarre. Mais bon, c'est juste un rêve. Comme je le dis toujours. Bon, dans l'autre rêve, j'étais à l'école et j'entendais une fille qui imitait le bruit d'une machine de construction et je décelais que c'était pas une vraie machine et je finissais par trouver ça fatigant quand ça arrêtait pas. Bon, alors, dans la vraie vie, personne n'est capable d'imiter une machine de construction, genre une vrille. C'est impossible. Parce que si tu fais ça, ça va pas être fort. Puis la fille, elle faisait, puis c'était aussi fort qu'une machine. C'est un rêve, mais bon, cette fille devait être totalement craquée. Je sais pas. Peut-être. Je sais même pas c'était qui. Ben, j'ai pas vu. Imaginez-vous. Bon, mardi le 24 février 2026. J'étais à la bibliothèque de l'école et la TES de ma classe était là. J'utilisais un ordi portable que j'aimais beaucoup, alors je voulais partir avec, mais il y avait des caméras. Puis, ma TES me l'offrait en me disant qu'elle avait vu à quel point j'étais fasciné par l'écran. Mais avant coup, je cherchais une stratégie pour voler l'ordi. Bon alors, un ordi portable, voler ça, bon, je serais pas content d'avoir un ordi avec moi, mais pas le voler. Quand même pas. Il y a sûrement d'autres techniques. Et finalement, les derniers rêves, le vendredi 27 février 2026. Dans le premier rêve, je faisais du vélo un peu partout et j'avais du fun. Surtout dans la vraie vie, j'ai déjà fait du vélo, mais j'en fais pas régulièrement. Mais bon, je serais pas contre un peu de liberté, ça peut toujours faire du bien. Dans le deuxième,
mon père réaménageait sa chambre et allait faire des pancakes, si je me souviens bien. Bon, c'est le fun pour les pancakes. Surtout que j'en ai mangé avant hier. Mais bon, ça n'a pas trop rapport, mais quand même un peu. Dans le troisième, j'étais avec mon ami et on va l'appeler Luc. Le touchait. Donc le touchait pas dans le sens bizarre, mais genre comme il tapait ou je sais pas quoi. J'ai dit à mon ami de pas se laisser faire et il se débattait. Après, Luc partait à courir et mon ami lui partait après. Je le suivais. On sautait par-dessus des tables de cafétéria, mais finalement, mon ami décidait de faire demi-tour. Alors, sage décision, j'ai envie de dire, mais il y avait de l'action. On saute par-dessus des tables de cafétéria. Ok, j'aurais tout vu. Vraiment, là, je pense qu'on a fait le tour. Quoique. Eh bien, quoique, il y en a un dernier. Alors, je pouvais changer de chambre avec un de mes amis et je disais que ça me ferait plaisir à cause de la vue. Puis je demandais si c'était correct pour ma TV. Pourquoi ça serait correct pour ma TV, je sais pas. Je me souviens que j'avais des feuilles de couleur post-it et que mon tuteur m'avait acheté plein de trucs avec ma carte. J'avais même un cahier avec 1000 pages. J'étais vraiment content. Mais genre, il a acheté des affaires avec ma carte. Ok, donc tout est permis. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais, j'allais dire son nom, mais je l'ai pas dit. Fait que. On va dire que j'ai rien dit, hein. Puis j'ai un cahier avec 1000 pages. Ça peut être le fun. J'ai même recherché, puis ça existe vraiment. Mais imagine maintenant un cahier avec 10 000 pages. Ce serait formidable, non? Sur ce, ciao. Cherchez-moi un cahier de 10 000 pages, puis on s'en reparlera. Bonjour.